Salut bande de pancartes mexicaines, c'est tout, on se retrouve sur Fast News avec El Calvo. Bonjour El Calvo. Salut les billades, je suis El Calvo, je suis avec tous 47. Ouais, c'est trop de la bombe de balles. Et tout de suite on se retrouve avec notre nouvelle émission radio qui relatera toutes les infos de la semaine, Fast News. Ça va être trop de la bombe de balles. Et tout de suite on se retrouve avec la rubrique française. A tout de suite les putes. Rubrique française. Et aujourd'hui je vais vous parler d'informations que vous n'avez pas pu louper durant cette semaine, vu qu'il s'agit de la mort du jeune Clément Méric, un jeune de 18 ans, et la Sciences Po. Ouh là là, Sciences Po, dis donc. Militant d'extrême gauche d'une association antifasciste, il a été frappé par des skinheads mercredi dans le centre de Paris. On a déclaré sa mort vers 18h, 7 personnes ont été interpellées, dont le présumé tueur. La gauche accuse la droite, et notamment l'extrême droite, de laisser libre cours à la violence dans notre société actuelle. La droite dément, c'est n'importe quoi, c'est un énorme bordel, et les skinheads étant des gens extrêmement violents, il ne faut mieux pas les titiller. Sur ce, je vous laisse et on passe tout de suite à la rubrique internationale. Rubrique internationale. Et oui, rubrique internationale avec la mort de 5 personnes aux États-Unis, à Santa Monica, une région de Los Angeles, les États-Unis, les films, tout ça, vous voyez de quoi je parle, hier. Et oui, donc la mort de 5 personnes, un homme ayant tué en fait 4 personnes, qui lui aussi fut tué par les policiers américains, oui, machin, policiers américains, tout ça, les mains en l'air, on va vous buter, un petit peu le film, un peu le film normal, vous voyez. Et puis bon, du coup, les États-Unis sont en deuil, ce qui est totalement normal, ce qui fait que ça fout encore la merde. À croire qu'il y a que là-bas que les gens se fusillent. Et tout de suite, la rubrique politique avec El Calvo. Rubrique politique. Et aujourd'hui dans la rubrique politique, on va parler de Hollande, le président préféré des Français qui s'est déplacé au Japon. Il a dîné au palais impérial à Tokyo avec l'empereur, le grand empereur, accompagné de Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, et de sa femme, la magnifique Valérie Trierweiler. Putain, c'est pas facile à dire. Et Hollande nous a gracié d'une magnifique boulette, puisque dans l'un de ses discours, il a parlé des otages japonais qui ont été exécutés en Mali, environ une dizaine, et il a présenté ses condoléances au peuple chinois. Je ne sais pas trop quoi dire. Sur ce, on va passer tout de suite à la rubrique sport. Rubrique sportive. Et oui, après les boulettes de nos chers François Hollande, nous allons passer au sport avec Roland Garros, le tournoi de tennis du Grand Chelem, avec les résultats des deux finales, donc femmes et hommes. Nous avons Maria Sharapova qui a perdu contre Serena Williams et Federer qui a perdu contre Nadal. Cependant, le match a été interrompu par un jeune chenapan, si je me permets de parler ainsi, qui exprimait son anti-mariage gay, mais il a été facilement et rapidement contrôlé par les gardes. Et nous passons tout de suite à la rubrique musique. C'est parti. Musique. Que s'était passé dans l'univers de la musique cette semaine? Eh bien, il s'est passé un truc très grave. Taratata, l'émission de France Télévisions, une émission culte, va être supprimée. Pourquoi? Parce que le groupe France Télévisions a dit que l'audience n'était pas au rendez-vous. En même temps, l'émission passe vers 1h du matin. Je sais pas ce que vous foutez vous à 1h du matin, mais moi je dors. Donc forcément, ça a énervé pas mal de monde. De ce fait, on a pu voir qu'une pétition a été mise en ligne sur internet dans le but de sauvegarder l'émission et de la faire éventuellement passer en deuxième partie de soirée. On a pu voir que le nombre de signatures a été colossal, 93 000 en 4 jours, et moi personnellement la dernière fois que j'ai regardé le nombre de signatures qu'il y avait, on était à 141 000. Et je crois que c'était vers vendredi ou samedi. Enfin bref, moi je vous le dis franchement, allez signer. Et on passe tout de suite à la rubrique insolite. Rubrique insolite. Oh mon dieu. Et oui, avec la rubrique insolite, avec une enquête dans les fast-food, fast news, tout ça, ça se rapproche. Donc les toilettes est plus propre qu'un soda avec des glaçons, c'est le grand titre de cette news. Il a été prouvé que des glaçons sur les fast-food britanniques se sont révélés moins propres que les toilettes. Bon, perso, moi, boire de l'eau des toilettes, c'est pas trop mon délire, si tu veux, ça file des petites maladies plutôt sympas, enfin plutôt bien senties, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu insolite, quoi. Tu es dans un fast-food, tu dis bonjour, un coquille des glaçons. Oui, ça me ferait surtout plaisir, surtout que j'ai entendu parler qu'il y avait de l'eau de chiotte dans vos glaçons, c'est énorme. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu bof niveau contrôle de qualité. Et on passe tout de suite à la rubrique high-tech. À tout de suite. Rubrique high-tech. Et oui, la rubrique high-tech avec Samsung vs Apple, donc les grands pionniers du smartphone. C'est encore le débat, qui a copié sur qui. Oui, alors moi j'ai copié sur toi, bon tout ça c'est la merde. Mais cependant, Apple est un petit peu gêné car à cause de Samsung, ils ne peuvent plus vendre certains produits aux États-Unis. Et donc du coup, c'est un petit peu la merde. J'aimerais savoir quel est ton avis là-dessus, El Calvo. Moi franchement, mon avis, il est super simple. Bon, on est d'accord que les deux marques se livrent à une concurrence féroce sur le marché complètement terrible. C'est complètement diabolique, maléfique même. Mais alors là, de là à ce que Samsung
arrive à faire en sorte que Apple n'arrive plus à vendre sur son propre territoire, c'est quand même complètement déloyal, même si d'habitude je suis du côté de Samsung, puisque bon, Apple met quand même des prix un peu chers et Samsung, grâce à sa marque, permet de vendre des produits de qualité à un prix moindre que celui d'Apple. Mais là c'est quand même carrément déloyal. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi je pense que là, je suis de même avec toi, hein. Pour moi Apple c'est un petit peu excessif, même si bon les produits suivent qu'ils sont qualité, mais quand même, c'est un peu cher. Mais je trouve que là Samsung a vraiment fait un coup de gros bâtard, tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément ouais. Ouais, c'est vraiment enculé toi. Et donc non, je trouve que c'est vraiment pas fair play d'avoir fait ça. On sent vraiment que tout ça c'est qu'une histoire de pognon, enfin bon, de toute façon c'est la société de nos jours, c'est une C'est les question entreprises, les grandes entreprises. Hein. Eh ouais, c'est ça, les grands PDG, tout ça, bon voilà. Donc c'est un petit peu là. Ce qui conclut notre émission Fast News. Et donc on vous dit à la semaine prochaine pour plus d'infos, plus insolites, plus pornographiques et même plus Hardcore. Bisous, bonne nuit. Salut les gars. Fast News.